est-ce qu'il y a véritablement une propagande qui vient du pouvoir et qui se diffuse à travers les grands médias, et ça expliquerait un certain nombre de règlements de compte, d'affrontements qu'il peut y avoir entre les médias installés et les médias qui arrivent aujourd'hui et qui évidemment disent que ce sont les autres qui font de la propagande. Oui, c'est un cas classique. Il ne faut pas y voir le truc trop organisé, si vous voulez. C'est aussi un entre-soi de gens qui pensent pareil, qui viennent du même milieu, qui ont les mêmes visions. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses que quand même on va éviter de dire parce que c'est pas super poli, dont on a parlé tout à l'heure dans un certain nombre de cas. Il ne faut pas donner l'idée qu'il y a un complot ou qu'il y a quelque chose qui tire les ficelles. C'est simplement un entre-soi. Mais d'ailleurs, cet entre-soi, on le voit très bien parce que par rapport à ce qu'on disait au début, qu'est-ce qui permet d'éviter ça? Le débat, la confrontation. Or, on a un système médiatique qui se présente comme extrêmement libéral, qui est extrêmement pour la concurrence, pour le libre-échange, mais c'est un système qui ne tolère pas la concurrence. Et regardez, alors je ne vais pas prendre le cas de RT, puisqu'on est sur RT, mais c'est très intéressant ce qui se passe dans le traitement médiatique de RT, mais prenons le média. C'est un petit machin qui s'est créé, mais quand on voit les réactions délirantes qu'il y a eu, mais ce qu'il faut se rappeler, qu'il y a eu des articles de presse le jour où ils ont arrêté la période d'essai d'une journaliste. Et encore récemment, tiens, une journaliste licenciée pour faute grave, hop, 3 articles dans la presse. Quelle entreprise en France a un article quand un salarié est licencié pour faute grave? Donc on voit très bien que ça ne supporte pas une pensée, une vision divergente, d'autant que le système devient de plus en plus autoritaire dans sa façon d'utiliser la propagande et donc a de plus en plus de mal à accepter un débat contradictoire ouvert. Et donc il faut essayer de disqualifier la personne. Chomsky a une phrase aussi qui est très intéressante, je trouve, qui est que tout honnête homme qui va essayer de démontrer la propagande finira discrédité, quelle que soit la qualité de son travail. Parce que cette idée-là, elle est très difficilement acceptable par un système médiatique.